Bonsoir à tous, il est 23 h et l'information reprend ses droits sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les membres du gouvernement ivoirien au grand complet se sont rendus samedi 11 juillet au domicile de la mère du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Abidjan afin de présenter leurs condoléances. Les obsèques du Premier ministre sont prévues pour la semaine prochaine dans l'intimité familiale à Korogo. La communauté internationale partage le deuil de la Côte d'Ivoire. Vendredi, le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a été mis en berne à son siège à New York en l'honneur de l'illustre disparu. Dans ce journal, les explications de Michel Digré. Également dans cette édition, vous aurez le point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 391 nouveaux cas de Covid-19. Il rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Voilà pour les titres. Artisans du redressement économique de la Côte d'Ivoire. Après la page de la crise politique de 2011, le secteur privé est très reconnaissant au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au moment où le chef du gouvernement tire sa révérence, les opérateurs économiques ivoiriens décrivent un homme compétent, rigoureux, un travailleur de grande probité. Et sans commentaire, le milieu des affaires regrette le départ précipité du technocrate Gon Coulibaly, l'ancien Bakayoko. Ils sont tous unanimes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly parti, les milieux d'affaires perdent un allié sûr. À commencer par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui salue la mémoire des normes d'ouverture. Nous nous souvenons de cette année 2018, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accepté, sous l'autorité du président de la République, que l'annexe fiscale de la République de Côte d'Ivoire, qui avait été adoptée par le gouvernement, soit revue à la suite des préoccupations soulevées par le secteur privé. Nous avons interprété ce geste comme un geste de grande humilité et qui caractérise totalement la personnalité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En 2012, même son de cloche au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour l'institution consulaire, la disparition brutale du Premier ministre storme comme un trou d'air dans cette belle complicité avec l'ensemble du secteur privé. Il a su nous accompagner. Il a su faire de la Chambre de commerce et d'industrie l'une des meilleures chambres de notre sous-région. Sa connaissance des dossiers et sa réactivité ont fait d'Amadou Gon Coulibaly un interlocuteur crédible pour les créateurs de richesses. Le président des commerçants de Côte d'Ivoire se souvient encore des mouvements d'humeur qu'il a pu désamorcer. Lorsque les frontières terrestres ont été fermées aux commerçants en 2014, nous sommes allés le voir. Il n'était pas encore Premier ministre, il était secrétaire général de la présidence. Il a débloqué cette situation qui avait freiné les activités commerciales. Négociateur hors pair, le Premier ministre avait de l'ambition et même de la vision pour l'avènement de véritables champions nationaux. Témoignage édifiant du logisticien Stéphane Éolier, particulièrement séduit par la qualité d'homme d'État du disparu. L'homme politique, je ne le connaissais pas, mais l'être humain que je connaissais. Je me souviens d'une de nos discussions franches et directes. Il y a 3 ans, il m'a dit, Stéphane, si je ne fais pas des champions nationaux dans les 3 ans, j'aurais échoué. Et il était dans cette mouvance. J'ai appris à le connaître économiquement. Je lui ai dit un jour que je ne savais pas qu'il était aussi dense que ça. Et c'est vrai que ce monsieur était dense. De leur côté, les transporteurs n'en finissent pas de verser des larmes depuis le décès. L'inauguration des ponts, le renouvellement du parc automobile, le renforcement des capacités des conducteurs routiers, le renforcement des capacités des chefs d'entreprise, des gestionnaires d'entreprise. Ce sont des chantiers qui sont costauds. Il va nous manquer. Il va surtout manquer à la société de transport abidjanais Sotra, une entreprise en quasi-banqueroute dès la fin de la crise post-électorale qui aujourd'hui tient la concurrence. Pour ce qui est de la Sotra, nous devons dire aujourd'hui qu'il est l'artisan majeur de la mise en œuvre de la vision du président de la République, à savoir
augmenter les capacités opérationnelles de la SOTRA en la dotant de 2000 autobus sur la période 2017-2020, ce qui a été fait, ce qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population abidjanaise. En fin de compte, ils sont aussi unanimes. Le meilleur hommage à rendre à Amadou Gon Coulibaly, c'est de poursuivre son œuvre de développement, sa politique de dialogue et surtout de perpétuer sa haute idée de l'État. Toujours au chapitre de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il est bon de savoir qu'entre le peuple Dan et le peuple Sénoufo, il existe une alliance ethnique. Et naturellement, le départ brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly affecte la population du Tonkouy. D'autant plus que le chef du gouvernement, de son vivant, a plusieurs fois effectué des visites de travail dans leur localité. Dans ce reportage que vous allez voir, le peuple Dan pleure la disparition brutale de l'un de ses alliés. Mieux, il lui rend un vibrant hommage. Un reportage signé Eve Boué. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est plus. La Côte d'Ivoire est en deuil et avec elle, le peuple Dan, allié du peuple Sénoufo, dont est originaire l'illustre disparu. Ce deuil qui a frappé toute la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous, les Dan et nos alliés de Sénoufo, nous sommes les plus touchés. Gon, c'est un grand serviteur de l'État. Il connaissait l'alliance Sénoufo et Dan. Toute la région du Tonkouy, sous le choc de la nouvelle, pleure le digne fils mort à la tâche. J'ai été frappé, j'ai été dévasté, tellement l'émotion était forte. De voir un monsieur, notre Premier ministre, débarquer de l'avion, venir et dire qu'il est venu reprendre sa place auprès du président pour travailler, et à moins d'une semaine apprendre sa mort, c'est impensable, c'est irréalisable. Gon Coulibaly, c'est l'homme, on ne sait pas où on va le trouver encore. Vraiment, c'est dur pour la Côte d'Ivoire. Tous reconnaissent les grandes qualités de ce commis de l'État. C'était un modèle pour nous, un modèle de travailleur rigoureux, de travailleurs peaufinés, qui n'hésitaient pas à vraiment mettre le travail bien fait avant tout. Amadou Gon a laissé à la Côte d'Ivoire un modèle de loyauté, un modèle de rigueur professionnelle, un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Nous, en tant que jeunes leaders, vraiment, nous avons perdu quelqu'un en qui nous avions confiance, quelqu'un en qui nous avons voulu ressembler, parce que c'est un homme vraiment très engagé. C'est un homme très engagé et avoir ces personnes engagées comme ça, c'est rare. Il nous a laissé un grand chantier, on ne doit pas abandonner. Il était un grand travailleur, il nous a appris à travailler. Nous n'allons pas abandonner le chantier qu'il nous a laissé. Un vaste chantier de développement laissé à la région du Tonkouy. Il y a effectué plusieurs visites de travail. Des projets de développement dans plusieurs domaines portent son empreinte. Le festival Tonkouy Nindalé, l'inauguration du nouvel hôtel de ville de Mans, la pose de la première pierre du futur centre hospitalier régional de Mans, la réhabilitation de la voirie de Mans et bien d'autres projets d'envergure. On s'est dit, mais dis donc, Mans a duré sans goudron. Aujourd'hui, Coulibaly est passé, il y a eu du goudron et aujourd'hui on nous dit qu'il est mort. Comment allons-nous devenir? Mais on laisse dans la main de Dieu. Le dernier acte que le Premier ministre a fait, c'était lors de son passage ici, quand il a accepté en nos budget, ce n'était pas dans notre budget, de donner 50 millions afin que nos étudiants qui sont en classe ingénieur puissent aller faire des stages en France. Il a traduit de façon naturelle ce qu'il est lui-même. À Mans, comme partout en Côte d'Ivoire, les drapeaux sont en berne jusqu'au 17 juillet. Le deuil est lourd à porter. Adieu, Amadou Gon Coulibaly. Adieu, Monsieur le Premier ministre.
Un deuil national a été décrété par le président de la République, Alassane Ouattara, du 10 au 17 juillet prochain. Un deuil qui touche aussi les représentations diplomatiques ivoiriennes hors du territoire ivoirien. Aux États-Unis, par exemple, l'ambassade a procédé à une cérémonie d'hommage au Premier ministre pour saluer la mémoire d'un homme loyal, travailleur et courageux. Une cérémonie d'hommage à laquelle a pris part d'autres ambassadeurs. Le commentaire est signé Adama Koné. Des officiers militaires qui montent solennellement les marches à l'entrée de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. L'ambassadeur Mamadou Aïdara qui se recueille avant de déposer une gerbe de fleurs pour la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une photo au pied de l'éléphant, un drapeau en berne, la Côte d'Ivoire est en deuil au pays de l'oncle Sam. Dans cette douleur, la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, manifestent également leur solidarité. Tour à tour, les diplomates africains présents à Washington imitent l'ambassadeur ivoirien. L'atmosphère est lourde. Deuxième tableau de cet hommage, le témoignage du chef de la délégation diplomatique ivoirienne aux États-Unis, Alassane Ouattara. En ce moment difficile, seules les images et les témoignages unanimes de la grandeur de l'homme, de son humilité, de son ardeur au travail et de son exemplarité peuvent nous réconforter et nous donner espoir. Le Créateur lui réservera une place de choix dans son royaume. Chers collaborateurs, la cérémonie de ce jour est l'hommage que nous, membres de cette mission, qui l'avons reçu à plusieurs reprises dans le cadre de ses activités professionnelles, pouvons lui rendre. De ces passages, nous avons pu retenir et continuerons de retenir l'image de l'homme d'écoute qu'il était, de la force de travail qu'il incarnait et de la simplicité qui le caractérisait. Faut-il le rappeler, chaque année, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectuait au moins 2 missions aux États-Unis à la faveur des réunions de printemps en avril et des assemblées annuelles en octobre des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale. Des voyages qui n'auront plus lieu pour Amadou Gon Coulibaly. Et puis, la communauté internationale partage le deuil de la Côte d'Ivoire. Vendredi, le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a été mis en berne à son siège à New York en l'honneur de l'illustre disparu. Une recommandation protocolaire que nous explique ici Michel Digré. Siège des Nations Unies à New York ce vendredi 10 juillet. L'Organisation des Nations Unies compatit à la douleur du peuple ivoirien. 3 agents de la police onusienne mettent en berne le drapeau de l'ONU en hommage à Amadou Gon Coulibaly. Le message de compassion de l'ONU a été livré par Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général. C'est avec une profonde tristesse que le secrétaire général a appris le décès inattendu d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. En tant que chef du gouvernement, il a mené des réformes d'une grande importance favorisant ainsi le développement de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général, au nom de l'ensemble des pays membres des Nations Unies, adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'au gouvernement ivoirien. Cette cérémonie de mise en berne du drapeau onusien a été faite en présence d'une délégation de la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU avec à sa tête l'ambassadeur Léon Kakou Adom.
Et le programme des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se présente comme suit. Mardi 14 juillet de 9h à 12h, hommage de la nation sur le parvis du palais présidentiel. Vendredi 17 juillet 2020, 13h, prière du vendredi, suivi de la prière mortuaire à la grande mosquée de Korogo. 14h30, inhumation au caveau familial dans la stricte intimité familiale. De 15h à 16h, cérémonie du 3e et 7e jour au stade municipal de Korogo. La Covid-19 continue de faire en Côte d'Ivoire des victimes, mais aussi à l'étranger. Dans quelques instants, le point de la situation dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 11 juillet 2020, 391 nouveaux cas de Covid-19. On écoute ici le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba, est au micro de Cheikh Aboubakar Koné. Samedi 11 juillet 2020, 391 nouveaux cas de Covid-19 sur 2281 échantillons prélevés, soit 17% de cas positifs, 277 guéris et un décès. Nous avons déploré le 7 juillet 2020 un décès. Il s'agit d'un patient de 53 ans au site de prise en charge du CHU de Yopougon. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 11 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 12 443 cas confirmés, dont 6 357 personnes guéries, 82 décès et 6 004 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 74 880. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que les services de santé sont ouverts avec le dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Il exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour leurs problèmes de santé, notamment les services de vaccination et de consultation prénatale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les lieux publics. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué qui émane du Sénat. M. Jeannot Aossou Kouadio, président du Sénat, porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'il s'est rendu, comme à l'accoutumée, en Allemagne pour un bilan général de santé. Il a quitté Abidjan le 2 juillet et est arrivé le 3 juillet 2020 à Paris, après avoir transité par Paris plus tôt. À l'issue des examens médicaux réalisés, M. Jeannot Aossou Kouadio a été diagnostiqué positif à la Covid-19. M. Jeannot Aossou Kouadio poursuit son traitement en Allemagne où il séjourne et voudrait rassurer l'ensemble de ses concitoyens sur son état de santé considéré comme globalement satisfaisant. Le président du Sénat rappelle à toutes et à tous la nécessité d'observer strictement les mesures barrières en vue de lutter contre cette pandémie. Signé le directeur général, le directeur de cabinet Simplice Yao Konan, fait à Yamoussoukro le 11 juillet. Le point presse du gouvernement relatif à la maladie à coronavirus avec comme invité ce samedi le maire de la ville de Mans, le premier magistrat de la commune Aboubakar Fofana, a présenté les actions mises en place par son conseil municipal afin de limiter la contamination dans sa commune. Par ailleurs, la semaine écoulée a été mise à profit par la police nationale pour contrôler 352 restaurants, maquis et hôtels, des établissements qui pour la plupart respectent les mesures barrières à la Covid-19. Le point de Didier Nguessan. 352 établissements, dont 258 maquis, 47 hôtels et autant de restaurants ont été contrôlés par la police nationale dans cette commune du district d'Abidjan. Il en ressort une satisfaction du point de vue de l'observation des mesures barrières. Un respect qu'on retrouve également dans les transports. Véhicules contrôlés, 5556. Véhicules mis en fourrière, 126, dont 16 véhicules particuliers et 110 véhicules de transport. Masques distribués à l'occasion de la sensibilisation, 142 sur 146 disponibles,
soit un taux de 97% que nous saluons. Sur le plan sanitaire, l'intérieur du pays reste relativement épargné par la maladie, avec 4% de contamination, même si les districts sanitaires de Boaké, San Pedro et Aboasso sont les plus touchés. L'intérieur du pays demeure faiblement impacté malgré l'augmentation du nombre total de décès sanitaires atteints, avec 4% de cas dépistés. Cependant, certains décès sanitaires méritent qu'on y accentue la sensibilisation et les dispositions de respect des mesures sanitaires et sécuritaires. Le maire de Mans a présenté les actions de lutte dans sa commune. Au niveau de la mairie, mise en place d'un comité de veille avec un champion de lutte contre la maladie afin de sensibiliser et suivre la bonne application des mesures barrières par les agents de la mairie. Multiplication des dispositifs de lavage de mains dans les locaux de la mairie. Mise à disposition des agents, des usagers et des communautés de kits et gels hydroalcooliques, des gants, de cache-nez, avec obligation de les porter avant d'avoir accès aux services de l'état civil. La prise d'un arrêté pour réglementer le fonctionnement des marchés et des commerces. La mise à disposition des commerçants des dispositifs de lavage de mains. Pour soutenir l'activité économique, la collecte de taxes municipales sur les marchés a été suspendue en avril et mai. La ville de Mans a enregistré 2 cas positifs, dont un décès et un guéri. Autre chose, à présent, un drame est vite arrivé dans la nuit de vendredi à samedi au quartier sinistré de Korogo. Selon les secours, 6 membres d'une famille ont péri dans les flammes. Il s'agit d'une mère et de ses 4 enfants ainsi qu'un étranger qui ont trouvé la mort dans l'incendie de leur domicile. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet incendie dramatique. La mission d'observation de révision de la liste électorale mise en place par le Conseil national des droits de l'homme dresse son bilan du 10 juin au 5 juillet dernier. Elle a noté un déroulement du processus d'enrôlement globalement satisfaisant. Objectif affiché, veiller au respect des droits de l'homme, mais surtout encourager le gouvernement et la commission électorale indépendante à garantir des conditions d'élection transparentes, crédibles et apaisées. On fait le point avec Lansine Bakayoko. Cette observation non partisane, dont la finalité est d'assurer la transparence des opérations de recensement électoral, a mobilisé 163 agents aussi bien dans le district d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. La mission d'observation a pu visiter dans le district d'Abidjan 364 centres et 2292 centres d'enrôlement dans les 31 régions administratives de notre pays, soit un total de 24% du nombre total des centres. La mission de terrain s'est effectuée au regard des standards internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment les droits civils et politiques, et du cadre juridique national régissant les opérations d'inscription et d'actualisation du fichier électoral. Sur ce chapitre, pas de problème. Ces standards et bonnes pratiques ont été rigoureusement observés. L'observation de la révision de la liste électorale est une étape importante de ce mécanisme qui couvre tout le processus avant, pendant et après. Elle contribue à garantir la transparence du processus et à rassurer les populations. Ainsi, que ce soit au niveau du déroulement des opérations des centres et du matériel d'enrôlement, aucune anomalie significative n'est venue gêner le processus d'enregistrement. Au plan sécuritaire, malgré une absence quasi générale des forces de défense et de sécurité, aucune perturbation majeure n'a non plus été soulignée. Les partis politiques, le CNDH et les organisations de la société civile se sont investis dans la sensibilisation et la mobilisation des populations pour une participation massive à l'opération. L'affluence dans les centres d'enrôlement a donc connu un pic de mobilisation dans la période du 30 juin au 5 juillet 2020. Ces observations préliminaires ont également été l'occasion pour le Conseil national des droits de l'homme d'en appeler à préserver la paix et la stabilité afin de consolider la démocratie et l'état de droit.
Nous sommes en politique et nous y restons. Le FPI, le Front populaire ivoirien, vient d'initier un séminaire sur la stratégie électorale. Il s'agit pour le président Pascal Affi-N'Guessan et son équipe d'identifier les actions à mener afin de conquérir le pouvoir en octobre prochain. La rencontre a vu la participation de tous les vice-présidents et les membres du secrétariat général du parti. Un moment de réflexion suivi pour la RTI 1 par Moussa Konaté. Un séminaire sur la stratégie électorale. Le Front populaire ivoirien mène la réflexion sur les actions à entreprendre pour conquérir le pouvoir en octobre prochain. Le président Pascal Affi-N'Guessan et son équipe se concertent pour définir la conduite à tenir. Penser une stratégie, c'est identifier le chemin qui va nous mener du contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire parti dans l'opposition, à la victoire à l'issue de l'élection de 2020. La victoire est d'abord le fruit de l'organisation, des moyens et de la stratégie. À cette rencontre sont présents les vice-présidents et les membres du secrétariat général. Ces cadres du parti qui accompagnent le président Pascal Affi-N'Guessan dans l'élaboration de son programme. Au cours de ce séminaire, nous aurons à écouter plusieurs communications. Une communication sur le contexte, parce qu'il est bon de savoir quel est le contexte. Quels sont les problèmes auxquels notre pays est confronté? Quels sont les acteurs politiques qui sont dans la compétition? Quelles sont les attentes de nos compatriotes? Puisque c'est par rapport à tout cela qu'il faut bâtir une stratégie. Mais aussi, quels sont les moyens que nous allons nous donner? Et le premier moyen, c'est le moyen politique, c'est-à-dire ce que nous allons proposer pour faire face aux difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Quels sont ces problèmes et quelles sont nos solutions? La mobilisation des militants, la communication, l'encadrement des électeurs sont entre autres sujets au cœur de ce séminaire. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 6h30 pour une nouvelle session d'information. Bonsoir.